Alors je m'appelle Cyril Toche, je suis à la base originaire de Marseille et j'ai un BTS en électronique à la base. C'est vraiment après avoir réfléchi à ce qui me plaisait vraiment dans la vie, en prenant un peu de maturité, que j'ai fait marche arrière et repris des études, mais cette fois-ci dans le monde du vin. Je suis le responsable technique, c'est-à-dire que je m'occupe avec l'équipe autant de la partie viticulture que des vinifications. Mais je ne gère pas tout ce qui est bureau, donc en fait je m'occupe vraiment de tout ce qui est production. Ça a grandi petit à petit dans le sens où ça n'a pas été une évidence parce que personne dans ma famille ne travaille dans ce milieu. C'est moi en apprenant à me connaître petit à petit, en dégustant, en appréciant, en voulant en savoir plus aussi. Et aussi grâce au BTS en alternance qui m'a permis de côtoyer en plus des études, de côtoyer le milieu professionnel. Et puis ça m'a convaincu qu'il fallait que j'en sache plus pour savoir si c'était bien ce qui me plaisait. Et c'est ce qui m'a poussé à aller à la fac à Dijon pour faire une licence et un master dans le monde de la vigne et du vin. Ce que j'apprécie vraiment en fait dans la viticulture et dans le monde du vin de manière générale, c'est la diversité des tâches et le fait que ce ne soit pas répétitif. Il faut jouer chaque année avec le climat, donc vraiment chaque journée est différente. J'aime la vigne et j'aime le travail de cave, mais la cave c'est vraiment une finalité et on essaye d'avoir la meilleure matière première en vigne pour avoir le moins de choses à faire en cave pour laisser faire le plus possible les choses. Et puis c'est toujours bien de voir la finalité, donc de faire le vin, mais j'ai quand même une petite préférence pour le travail de la vigne et être à l'extérieur. Donc la partie réflexion et la partie travail physique, cette association des deux, c'est ce qui m'a vraiment plu. Plaisir, parce que je me fais plaisir à moi parce que j'aime ce métier, mais aussi parce qu'on est là pour donner du plaisir aux gens. Passion, parce que j'ai vraiment choisi ça en apprenant à mieux me connaître. Et un troisième mot, qu'est-ce que je pourrais dire ? Nature. On aime vraiment ce contact-là et on a aussi choisi ça pour ça. On ne va vraiment pas se plaindre parce qu'on sait que dans le reste de la France, ça a été une année très compliquée, notamment avec le gel et la grêle pour certains. Et un peu plus au nord de la France aussi, énormément de pluie, donc une grosse pression de maladies. Donc la sécheresse, on va dire que ça a été ce qui nous a un peu compliqué la vie cette année, mais je n'ai vraiment pas envie de me plaindre là-dessus. Pas de grandes difficultés, il n'y a rien d'insurmontable, disons. Les vendanges 2021 se sont très bien passées. Malgré la sécheresse, je pense qu'on a quand même réussi à rentrer une quantité assez honorable, vu les conditions, et surtout, tout est très très qualitatif. Déjà, il faut parler de ces deux cépages autochtones, que sont le braquet et la folle noire, qui sont des cépages que j'avoue avoir même découvert ici, que je ne connaissais absolument pas. C'est vraiment très local et ça rend ces vins très intéressants. Ce terroir aussi, ce sol, ce poudingue qui est extrêmement complexe à travailler, mais qui aussi nous donne sa particularité, et ça n'a aucun rapport avec tout ce que j'ai pu connaître avant. Il y a une certaine fraîcheur que je n'ai pas systématiquement retrouvée dans certains vins du sud. Et c'est cette association de tout ça qui fait que les vins de Belley sont très différents de tout ce que j'avais pu connaître jusqu'à présent. Moi je dirais peut-être la chapelle rosée, parce que c'est un cépage que j'ai découvert ici, donc le braquet, et que j'ai appris à aimer énormément. Essayer de faire les choses différemment, donc avec ce cépage-là, et en plus avec cet élevage en jarre qui n'est pas si courant que ça, surtout pour un rosé. Donc c'est une cuvée qui m'a surpris, que j'aime beaucoup et que j'essaierai de mettre en avant parce que je trouve qu'elle me représente et elle représente aussi le château. Alors, là je vais faire jouer mes origines marseillaises. Je dirais que la chapelle rosée, qui est un vin rosé assez gastronomique, qui n'est pas du tout un vin d'apéritif,
Je le marierais vraiment très bien avec une bonne bouillabaisse. Pour découvrir cette appellation qui est assez méconnue et étrangement surtout des gens des environs. Ce sont des vins assez particuliers, donc j'en ai parlé avec le terroir, le climat, etc. Et je pense qu'il y a de très bonnes découvertes à faire. Et il faudrait vraiment que les gens réalisent qu'ils ont de la chance de vivre à côté de ces domaines et profiter donc des portes ouvertes pour nous découvrir.